Et salut! Alors aujourd'hui, une séance de stretching. Voilà, vous avez besoin juste de votre tapis. Peut-être une serviette, parce que si vous avez manqué de souplesse, peut-être que la serviette va vous aider. Donc n'hésitez pas à prendre euh, voilà, une serviette. Et puis c'est parti! Ouais, bah maman, je sais pas, moi je sais pas où elle est. Si elle vient participer à la vidéo ou pas. Elle la fera en replay. Allez, vous vous mettez pieds nus. Ce sera beaucoup plus agréable. Enfin, ou en chaussettes, hein, mais sans les chaussures. On va démarrer debout. Vous allez écarter les pieds bien sur votre tapis, les pointes de pied vers l'extérieur et vous allez étirer vos deux bras vers le haut, attraper les mains et on va étirer sur le côté en soufflant. Tu reviens, inspire et change de côté, expire. Encore une fois, de chaque côté. On revient au milieu, on relâche les bras et on vient attraper les mains dans le dos. On va tirer les mains vers le sol, rapprocher les épaules, les omoplates et regarder vers le haut. Vous dégagez le menton, ne cassez pas complètement la nuque. Vous tenez la tête et vous regardez vers le haut. C'est comme si on portait une minerve et qu'on voulait regarder vers le haut quand même. Et on relâche. On enroule la tête, les épaules, le dos rond. Et puis on va plier les genoux pour aller toucher le sol avec le bout des doigts. Lâchez complètement. Et venez installer vos mains sur vos genoux. Et de là, vous repoussez pour vous redresser. Avec les mains, on va faire une légère pression sur les genoux pour travailler l'ouverture dans les hanches. Puis vous allez emmener votre épaule vers l'avant. Allez. Donc la main, moi c'est ma main droite, là elle pousse fort dans mon genou droit, mon épaule droite est en avant. Je reviens et je change. Maintenant j'emmène l'épaule gauche, ma main gauche pousse fort dans mon genou. Et reviens encore une fois de chaque côté. On pousse la jambe. Et on accompagne bien avec la respiration toujours. Je souffle dans l'étirement. On revient au milieu, on va tendre les jambes et relâcher complètement. Si vous avez du mal à aller jusqu'au sol, vous pouvez prendre... Attendez, j'arrive. Vous pouvez prendre un coussin, d'accord, pour vous surélever et venir appuyer les mains dans le sol. Et plus vous avez du mal, et plus vous montez l'épaisseur des coussins, d'accord? Donc soit je suis au sol et je relâche complètement et j'ai du poids dans mes mains, soit je ne vais pas au sol et j'utilise quelque chose pour rehausser. Essayez de lâcher complètement la tête et d'emmener le poids du corps dans les mains. On libère un petit peu, n'hésitez pas à bouger un petit peu dans le bassin, à droite, à gauche. Et on va déplacer les mains pour venir sur une jambe. En rapprochant le buste de la jambe tendue, c'est pareil, si j'ai un peu moins de souplesse, eh bien je suis ici et je reste. On redéplace les mains devant pour changer de côté. Reviens au centre. Et tu vas plier les genoux, garder les mains au sol et on va rester ici. Donc n'hésitez pas toujours à ouvrir bien dans les genoux, dans les hanches, descends les fesses. Et si tu peux, tu te redresses. Tu viens poser les coudes sur les genoux, sur les cuisses et tu restes.
Et pareil, je vais d'un côté, je vais de l'autre, je libère un petit peu l'articulation ici. On revient dans l'axe, on repose les mains, on referme les pointes de pied, lâchez votre tête et déroulez votre dos. Super. Ok, on va juste ouvrir la pointe d'un pied, l'autre vous le gardez bien parallèle. Et vous allez pousser la hanche du côté de la jambe qui est restée parallèle. Vous restez bien sur le profil, on ne va pas twister le bassin et le buste pour aller en direction de la jambe. Vous restez bien de profil et vous faites glisser votre main le long de votre jambe. Ça peut s'arrêter au genou, ça peut s'arrêter au tibia, à la cheville ou jusqu'au pied. Et l'autre bras, vous l'emmenez vers le haut. Allez, on regarde en direction du bras du haut et on pousse bien dans la hanche ici. Allez, reste un instant. Et c'est ce bras du haut qui va nous tirer pour se redresser. On vient inverser, mettre la main sur la cuisse et on regarde vers le ciel à nouveau. Et on revient. Toujours dans cette position-là, vous allez écarter un petit peu plus les deux appuis et plier la jambe avant. Ici. Vous gardez le pied parallèle pour l'instant, d'accord ? On reste donc de profil et on ouvre les deux bras. Allez, maintien, souffle bien, plie davantage et puis emmène la main à côté de ton pied et regarde vers le haut. Allez. Relâchez bien le poids du bassin. Gardez la jambe derrière tendue. Donnez une direction vers le haut avec ce bras qui s'étire. Et on relâche. On referme et cette fois-ci, on va pivoter sur la jambe de derrière pour venir en appui sur les orteils. Et on reste une main de chaque côté de votre pied. Vous poussez très fort dans le talon de la jambe tendue. Et je reste ici. Vous allez reposer doucement le genou de la jambe arrière et relever cette jambe. On va se redresser. Deux possibilités. Ou j'attrape mon pied avec la main du même côté. Ça, c'est un peu plus facile. Et sinon, je vais le chercher avec l'autre main. Ça, c'est un peu plus difficile. Et on reste. On ramène bien le talon vers la fesse et en même temps, on relâche le bassin vers le sol. Sur les deux options, les consignes sont les mêmes. Relâchez, allongez la jambe derrière et on pousse maintenant les fesses vers le talon de la jambe arrière. On relâche le buste vers l'avant. Respirez profondément pour pouvoir libérer les tissus musculaires, les tendons. Cherchez la longueur dans toute la chaîne postérieure ici. Et on revient. Ok, on crochette les orteils derrière. On retend la jambe pour la ramener à côté de l'autre et dérouler le dos doucement. Bien. On revient face, on ferme, on garde, pour moi c'est la jambe gauche parallèle et on ouvre la pointe du pied droit. On va pousser dans la hanche,
faire glisser la main le long de la jambe, le plus bas possible, chacun à son niveau, bien de profil, et on ouvre le regard vers le ciel. Allez. C'est ce bras du haut qui nous tire pour revenir. On garde la même position au niveau des jambes et on inverse les bras. Et on revient. On éloigne un petit peu plus, on plie la jambe avant, on reste de profil et on ouvre les bras. Voilà, donnez une direction à vos deux bras, la jambe de devant est pliée, je libère ici l'insertion au niveau des fléchisseurs de hanche, projection, et puis je vais venir poser ma main à l'intérieur, à côté de mon pied, et je regarde vers le haut. Je prends le temps de plusieurs respirations profondes. La respiration, c'est vraiment ce qui va vous aider dans les postures. Et on referme. On referme complètement. On pivote sur les orteils. Une main de chaque côté de votre pied. Et vous poussez très fort dans le talon de la jambe tendue. Lâchez bien le poids de votre bassin. Ok, vous pliez la jambe pour poser le genou. Comme tout à l'heure, deux possibilités. Ou bien je me redresse et je viens attraper ici. Là, toujours pareil, je ramène... Ah, ça me fait mal au genou. Je ramène... Attendez, excusez-moi. J'ai mal au genou. Le talon aux fesses et je relâche le bassin vers le sol. Et si j'ai choisi de l'autre côté, c'est la même chose. Ah, mais ça me fait trop mal. Je suis douillette du genou, moi. J'ai toujours très mal au genou à chaque fois. Voilà. Allez. Ok, n'hésitez pas à lâcher le poids du bassin vers le sol. C'est ça qui va faire l'étirement. Et vous relâchez. Ok, on pousse les fesses vers le talon de la jambe arrière. La jambe avant se tend, la pointe de pied orientée vers le haut. Et on relâche vers la jambe tendue. Je sors bien les ischions, d'accord, les os pointus de mes fesses. J'essaye de creuser le plus possible le bas du dos. D'accord, plus vous allez être dans l'antéversion du bassin, ça c'est la rétroversion, ça c'est l'antéversion. Plus vous allez forcer l'antéversion et plus vous allez étirer. Donc on n'est pas dans une rétro, mais plutôt dans une anté. Allez. Super. On revient ici. On retend la jambe, on va ramener le pied à côté de l'autre. Et puis cette fois-ci, on va rester en bas avec le poids du corps en avant sur les orteils. Je sors du cadre, là. Donc vous emmenez bien le poids sur vos orteils sans décoller les talons, hein, et vous lâchez votre tête.
Allez, encore. Je reste. Et je reviens pour me placer à quatre pattes. Dans cette position, le dos rond et le dos creux. Je rapproche la tête et le pubis, puis j'éloigne le sommet du crâne, les ischions. Allez, je mobilise un petit peu ma colonne vertébrale. Accompagnez le mouvement avec votre respiration comme elle vient, juste pour accompagner le mouvement. Et puis vous allez garder votre dos rond et vous allez doucement, tranquillement, emmener les fesses vers les talons. Mais le plus lentement possible pour bien sentir toute la résistance dans le dos. Et une fois que vous êtes au maximum, vous relâchez, vous allongez les bras le plus loin possible. N'hésitez pas à écarter un petit peu les genoux pour être un peu plus à l'aise et chercher la longueur dans vos bras. On dépose le front sur le sol. Vous voyez, voilà. Et vous relâchez. Vous allez venir dans cette position déposer une main sur l'autre. Donc on va dire qu'on pose la main droite sur la main gauche, d'accord? Vous lâchez votre tête dans vos bras et vous allez pivoter ici sur le côté gauche. Comme si vous vouliez regarder en dessous de votre bras. Là, on pivote. On revient, on inverse la position des mains et on change de côté. On revient, on éloigne à nouveau les deux. Et cette fois-ci, vous allez déplacer vos deux bras sur la gauche, par exemple, et rester. On change de côté, on déplace les deux mains à droite et n'hésitez pas à opposer le poids du bassin, à donner une direction avec vos mains, vos bras et au contraire à ramener vraiment le bassin vers les deux talons. Et on revient. On repasse à quatre pattes et on retrouve encore cette mobilité au niveau de la colonne vertébrale avec des dos ronds et des dos creux. Et on revient, super, bien. Juste un petit peu de mobilité. Un petit peu de mobilité au niveau des épaules vers l'arrière. Voilà, on prend le temps de respirer profondément. Vous laissez les épaules et puis vous faites un petit peu de mobilité au niveau de la nuque. Alors on va pas derrière, on va juste côté devant et côté. Puis on va rester devant
le menton proche de la poitrine, les épaules relâchées et les bras étirés vers le bas. On redresse et on regarde devant, puis on va placer les mains derrière la tête. Et là, sans creuser, sans aller faire comme ça, sans creuser le dos, vous gardez votre dos droit et vous venez installer votre tête dans vos deux mains. Vous ouvrez vos deux coudes le plus possible et vous projetez le sternum vers le haut. On revient dans l'axe et on va se pencher sur le côté. Un coude orienté vers le haut, un vers le bas. Reviens et change de côté. Et reviens et relâche. On vient s'asseoir et on va croiser les jambes. Si vous n'êtes pas à l'aise dans une position assise au sol, pareil, vous utilisez un coussin, on s'assoit sur le coussin et on laisse les jambes au sol. Et ça permet de maintenir un bon dos droit. Donc n'hésitez pas à le faire. Ça n'enlève rien, mais au moins vous avez la possibilité de garder un dos bien droit. On va replacer les mains derrière la tête et puis vous allez fermer les coudes et doucement. Alors là, on va vraiment prendre le temps. Chacun ira à son rythme avec plusieurs respirations. Je vous montre rapidement ce qu'on va faire, mais vous allez le plus tranquillement possible, les coudes fermés, enrouler la colonne jusqu'à ce que on soit complètement en boule. Mais ça va se faire très lentement. Moi, je suis allée très vite. Mais c'est ça qu'on va chercher pour aller le plus bas possible dans la position. D'accord? Allez. Ici, on ferme les coudes, on rapproche le menton de la poitrine et on reste. On va faire quelques paliers. C'est-à-dire que des fois, quand vous sentez que ça tire, que ce n'est pas encore agréable comme position, vous restez un instant dans cette position pour libérer, pour respirer, pour voilà, que les muscles se détendent. Et puis, vous continuez votre chemin. Hop, ça tire un peu, je reste. Je respire. D'accord? Allez. Je parle plus, je vous laisse faire. Allez, par exemple, pour moi, ça tire ici. Je vais rester un instant. Je peux continuer tranquillement. Essayez de sentir toute la résonance de l'étirement dans toute la longueur de votre colonne vertébrale. Essayez d'avoir conscience aussi de cet enroulé, de comprendre qu'est-ce qui se passe à chaque fois que j'enroule un peu plus, comment mon squelette est mobile, comment mes vertèbres s'enroulent les unes par-dessus les autres. Voilà, comment mes muscles s'étirent, quel est le schéma de mon corps. Si vous êtes arrivé en bas, vous restez un instant, vous enlevez les mains de derrière la tête et vous restez en boule. Et puis si vous avez terminé, que vous êtes resté un instant en bas, vous pouvez redérouler votre dos. Si ce n'est pas fini, prenez le temps de terminer tranquillement votre exercice. Ok. On va enchaîner. Si vous n'avez pas terminé, c'est pas grave, vous prenez le temps et vous prendrez la suite en cours. Donc,
Vous pliez votre jambe devant vous. Le talon est vraiment très proche de l'os du pubis, d'accord? L'autre jambe est tendue sur le côté. Je vais insister dans la position pour que lorsqu'on va se pencher vers l'avant, vous ne tourniez pas dans la hanche. Ça sert absolument à rien. Vous emmenez tout avec vous, il n'y a aucun étirement. Vous allez au contraire garder l'ouverture dans cette jambe tendue et vous pencher vers l'avant. Sans vous désaxer, je ne vais pas vers mon genou, je reste bien au milieu. Je peux utiliser mes appuis dans le sol ici pour ajuster ma position. D'accord? J'évite de me... comment dire? Votre habitude, enfin votre réflexe, ce sera de venir un petit peu vers votre genou plié. Alors avec ma main, là, je vais pousser le sol pour rester au centre. Et puis, tranquillement, si j'y arrive, je pose mes avant-bras en gardant ma jambe en ouverture. Je ne la ferme pas, d'accord? Et je reste. Allez, peut-être que certains pourront aller chercher un petit peu plus loin avec les mains. Et on revient doucement. Ok, super. Là, je vais chercher une inclinaison latérale vers ma jambe tendue. Allez, je reste juste en cherchant l'ouverture intercostale. Et je reviens. Bien. Ouh, je suis toute pourrie. On change de jambe, même consigne. On s'installe. On sort les ischions. On allonge le dos. On se penche vers l'avant en restant bien dans l'axe. On pose les avant-bras et on garde la jambe, le genou orienté vers le haut. Alors, c'est pas forcément une ouverture de danseuse, hein, je veux pas la pointe de pied posée sur le sol comme ça, mais juste le genou vers le plafond et pas en dedans, d'accord? Allez, go, c'est parti. Allez, prenez le temps de respirer. Ça va vous aider à lâcher, à détendre les insertions musculaires, à relâcher les tendons. Et puis si on peut, on va chercher plus loin tout en restant dans l'axe. Et on déroule. Ouais, super, super, super. Ok. On va s'allonger sur le dos. Ah, je sais que vous êtes content d'entendre ça. Allez. On va ramener les genoux vers vous, là, vers soi. Une main sur chaque genou. Et à chaque expiration, vous allez presser un peu plus les genoux contre la poitrine. Vous pressez, vous soufflez, vous écrasez un peu plus les lombaires sur le sol. Vous relâchez la pression en inspirant. Et on reprend. Et expire, presse. Inspire, relâche. Et presse. Et relâche. On le fera une dernière fois. Et relâche. Une main sur chaque genou. Et on libère avec de la mobilité ici en cercle. Donc vous dessinez des cercles avec vos genoux. Et vous libérez dans l'articulation de la hanche. Vous allez garder les deux genoux ouverts et venir attraper vos chevilles. Relâchez vos épaules, allongez votre nuque et restez.
soyez à l'écoute de votre corps. Laissez les épaules se relâcher. Laissez le dos marquer l'empreinte sur le sol. Ressentez vos appuis. Visualisez chaque appui de votre corps sur le sol et imaginez l'empreinte de votre corps, de votre dos, de vos épaules, de votre tête comme ça sur le sol. Vous refermez les genoux et vous allez poser un pied au sol et tendre l'autre jambe au sol, vers le haut. Donc c'est là que peut-être vous aurez besoin d'une serviette. Si vous avez pris une serviette, vous allez la mettre ici derrière le pied et tendre la jambe au maximum. D'accord? Alors, vous pouvez avoir une serviette plus ou moins longue et essayer de pousser le plus possible votre jambe vers le ciel. Si vous avez la souplesse de ne pas utiliser la serviette et de venir attraper derrière le mollet ou la cheville, mais sans aucune contraction des épaules, du dos. D'accord? Il faut pouvoir le faire avec une détente au niveau des muscles du dos. Donc soit ça, et ensuite vous allongez votre jambe de terre. Allez, donc on aura tendance à rester un peu légèrement plié. Essayez avec la respiration de pousser ici pour aller chercher l'extension complète de votre genou. Je reste. Et je relâche. Je vais utiliser ma serviette. Donc si j'ai ma serviette, je prends les deux morceaux dans la main. Alors si j'ai ma jambe droite au plafond, j'utilise ma main gauche pour tenir les serviettes. D'accord? Le bras droit est ouvert et vous emmenez votre jambe droite vers la gauche. Et vous restez. Si vous n'avez pas de serviette, vous faites ça en attrapant derrière le mollet. Donc évidemment la fesse ici se soulève, mais on essaye de garder cette sensation de poids vers le sol au niveau de la fesse et de pousser avec le talon à l'opposé. Allez, je reste. Encore, respire, respire. Et tu reviens. On change de jambe. Hop. Allez. Je l'attends au maximum avec la serviette ou sans la serviette et je fais glisser ma jambe de terre. Je reste. Il y aura peut-être une jambe plus souple que l'autre. Peut-être que d'un côté vous aurez besoin de la serviette et de l'autre pas. À vous de voir. Vous attrapez votre serviette avec la main opposée à votre jambe. Vous emmenez le tout à l'opposé. C'est ça. Le bras à l'autre, il est posé en croix et la tête à l'opposé de la jambe qui s'éloigne. Je pousse fort dans mon talon et j'essaie de résister dans ma fesse. Et on revient. Super. On retire la serviette. On ramène les deux genoux, on ouvre les bras en croix et on va laisser tomber les genoux d'un côté puis de l'autre.
D'accord? Vous vous balancez à droite et à gauche. Ajustez bien la position de vos bras pour que les mains soient plus basses que les épaules. Et lorsque vous emmenez les genoux à droite ou à gauche, on ne décolle pas les épaules et les omoplates. Vous allez laisser tomber les jambes sur le côté, dégager un peu les talons de vos fesses et venir poser la main sur le genou. Et je reste. Allez, restez bien centré sur votre position, sur votre travail. Essayez de ne pas trop vous évader sur des pensées qui concernent autre chose, le repas ou le travail, de bien rester concentré sur ce que vous êtes en train de faire et de sentir l'étirement se mettre en place, le corps se détendre petit à petit. On n'est pas passif dans un cours de stretching, hein, on aurait tendance à le croire, mais non, on essaye vraiment de sentir et de ressentir les effets des positions, de la respiration, d'aller peut-être chercher un peu plus loin si on est très à l'aise dans une position, on pourrait chercher un appui un peu plus franc sur le genou, une extension de la jambe pour aller chercher un peu plus d'étirement dans la fesse. Voilà. Essayez vraiment d'aller chercher toujours un petit peu plus loin. Et de ne pas juste attendre que le temps passe. Et on revient. Super. Vous allez allonger les deux jambes vers le haut, étirer les deux bras vers l'arrière, emmener les pieds flex. Et je vais juste rester ici. Je vais ramener les bras, relever la tête, venir attraper derrière les mollets. Alors, mollets, chevilles ou pointe de pied, ce que vous pouvez. Si vous voulez utiliser la serviette, c'est aussi possible. Là, d'accord? Et on reste. On écrase le dos. Le dos est beaucoup plus appuyé, le milieu du dos est beaucoup plus appuyé dans le sol. Et pour ceux qui peuvent, vous posez la tête. On relâche et on ramène. Allongez vos deux jambes dans le sol. Voilà, prenez juste un instant pour ressentir la longueur de vos deux jambes, le poids de votre bassin, l'empreinte. Allongez-vous et fermez les yeux et laissez-vous guider. Lâchez vraiment le poids de votre corps. Ressentez la longueur de vos deux jambes. Ressentez le poids de votre bassin, l'empreinte de celui-ci sur le sol. Essayez de visualiser les points de contact de votre dos sur votre tapis et de prendre conscience de chaque appui, de chaque empreinte. De sentir la largeur de votre dos, le dessin de vos omoplates sur le sol, le poids de vos épaules, la longueur de vos deux bras déposés le long du corps. Sentez également la longueur de votre nuque dans le prolongement de votre colonne vertébrale. Le point d'appui de votre tête sur le sol. Et puis doucement, vous allez faire des petits nœuds dans le sol pour marquer un peu plus l'empreinte de votre tête. Je vais à droite puis à gauche lentement.
Et je reviens au centre. Je vais juste venir poser mes mains. Je vais juste venir poser mes mains sur mon ventre en restant allongée toujours. Et vous ressentez l'effet de la respiration sans augmenter le volume, ni l'amplitude, ni la rapidité. Vous restez sur quelque chose de souple, de naturel. Et vous essayez juste de ressentir les effets de cette respiration sur votre ventre. La respiration est profonde, elle vous permet de vous relâcher un petit peu plus dans le sol à chaque fois. Et puis vous allez remonter les mains pour les poser au niveau du sternum, juste au-dessus de la poitrine. Et pareil, prendre conscience de ce mouvement au niveau de votre cage thoracique. L'élévation à l'inspiration, puis le fait que les côtes s'abaissent sur l'expiration. Cette respiration vous permet de vous relâcher, de libérer votre corps, de libérer votre esprit. Vous êtes de plus en plus détendu, de plus en plus tranquille dans votre corps et dans votre tête. Vous vous apaisez de plus en plus. Et vous pouvez redéposer vos bras le long de votre corps. Vous allez maintenant les étirer vers l'arrière. Et vous, avec ce mouvement, vous allez essayer de vous étirer, de vous réveiller, de revenir à vous, de reprendre conscience de l'espace qui vous entoure en ouvrant peut-être les yeux. On revient à soi, on s'étire, on se réveille, on bâille. Si besoin, n'hésitez pas à bâiller, surtout ne vous retenez pas. Placez vos mains maintenant dans le creux de votre dos, puis enroulez la colonne vertébrale. Venez doucement vous asseoir. Gardez les genoux pliés, attrapez vos orteils, lâchez votre tête dans vos genoux, restez un instant ici. Relâchez. Croisez vos chevilles, pivotez pour passer accroupi. Lâchez votre tête dans vos genoux. Posez vos talons sans forcément tendre les jambes. Et déroulez votre dos doucement. Étirez vos deux bras vers le haut. Grandissez-vous, inspirez. Et soufflez, revenez. Et voilà pour votre séance de stretching. J'espère que ça a été pour vous, que ça vous a fait du bien. Et puis je vous donne rendez-vous sur une prochaine vidéo. Salut!